Le calendrier économique est riche ce jeudi, donc voyons ce qui a secoué les marchés d'échange à 15h GMT. Je m'appelle Monica Gibson. L'euro aussi est le meilleur de la journée et il est reculé de 0,3%. Le taux a brusquement reculé au début de la session, mais il a progressivement chuté au cours de la session. Malgré la baisse des indices des bourses américaines, le ZI est au sommet du tableau des gagnants et des perdants, comme les ventes de maisons neuves de l'Australie ont chuté, mais les dépenses en capital privé ont surpris à la hausse. Le yen japonais est coincé entre deux devises des matières premières, ayant connu une tendance à la hausse comme les tensions en Ukraine ont envoyé les investisseurs vers les valeurs refuges. Le déficit du compte courant du Canada s'est contracté moins que prévu, mais le UR s'échange plus haut. Les ventes réalisées de la CBI du Royaume-Uni ont brusquement bondi et la livre sterling s'établit plus haut que le kiwi, qui est la devise la plus baissière des trois devises des matières premières. Le billet vert a reçu un soutien comme l'économie américaine a progressé plus que prévu, mais il est presque en bas du tableau. Le franc suisse ne s'échange plus haut que face à l'euro, qui est le plus baissier de 8 majeurs du tableau, comme l'inflation de l'Allemagne a stagné. Le classement haussier de la semaine est mené par le UR suisse qui a gagné 1,19%. L'euro UR est la paire la plus baissière ayant reculé de 1,62%. Le dollar yen est au sommet du classement mensuel et se dresse 1,6% dans le vert. Le câble a reculé de plus de 2% et c'est la paire la plus baissière. C'était Movers and Shakers de jeudi. Nous allons revenir demain avec notre dernier rapport de la semaine. Mais pour le moment, au revoir.